Donc aujourd'hui, je vais faire un petit bilan sur les ondes mécaniques. Là, on a fait plusieurs activités, plusieurs TP là-dessus. Et donc au final, quelles sont les notions que l'on doit retenir sur les ondes mécaniques? Donc dans un premier temps, évidemment, savoir ce qu'est une onde mécanique progressive. Alors qu'est-ce que c'est qu'une onde mécanique progressive? C'est la propagation. C'est la propagation d'une perturbation dans un milieu, et ça c'est très important, matériel, c'est-à-dire un milieu qui est constitué de matière, donc de molécules, dans un milieu matériel, sans transport de matière, sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Donc ça, définition d'une onde mécanique, absolument à connaître par cœur. Si on regarde à côté, vous avez quelques exemples d'ondes, par exemple une perturbation le long d'une corde, et d'ailleurs pour revenir à cette histoire de sans transport de matière, si on regarde le point M, lorsqu'il est traversé par l'onde, ben évidemment il subit un mouvement vertical, mais lorsque l'onde est passée, il revient à sa position initiale sur la corde. Il n'est pas parti entre guillemets avec la perturbation, il est resté à sa position. Autre exemple d'onde, évidemment la houle, la houle, c'est un peu le même principe que la perturbation le long d'une corde. Une perturbation qui se propagerait le long d'un ressort, que l'on peut comparer à la propagation du son dans l'air de la même façon, puisque je vous rappelle que la propagation du son dans l'air, qu'est-ce que c'est? C'est des successions de mouvements de compression et de dilatation des molécules d'air au passage du son. Donc, on peut assimiler ça à la propagation d'une perturbation dans un ressort. C'est le même principe. Ok, très bien. Donc comme une onde mécanique se propage, évidemment, elle a une certaine vitesse. Alors on ne parlera pas de vitesse dans le cas des ondes, on va parler plutôt de célérité. Célérité. Mais c'est la même chose, c'est la vitesse d'une onde. Et on va définir ce qu'on appelle le retard. Alors le retard, attention, c'est une lettre grecque pour l'exprimer, c'est la lettre tau. Qu'est-ce que c'est? C'est la durée mise par l'onde pour se propager de M1 à M2. Regardons le schéma à côté. Imaginez deux bateaux, un bateau au point M1, un bateau au point M2, et une perturbation qui se propage. Lorsque la perturbation arrive au point M1, donc évidemment le bateau se déplace verticalement au passage de la perturbation. La perturbation continue son chemin et arrive au bateau M2, donc au point M2. La durée mise par la propagation, par l'onde, pardon, entre M1 et M2, c'est ce qu'on appelle le retard. Et donc, comment calculer ce retard? Tout simplement, le retard, c'est quoi? C'est la distance entre les deux points M1 et M2 divisée par la célérité, c'est-à-dire par la vitesse de l'onde. Vous remarquerez que pour la vitesse, on utilise la lettre V, même si parfois on pourra utiliser la lettre C, mais on l'utilisera davantage pour la célérité de la lumière, qu'on verra un peu plus tard. Ok, donc pour résumer, tau, c'est donc la durée mise par l'onde pour aller du point M1 au point M2. M1, M2, c'est la distance qui sépare ici les deux bateaux. Et enfin, la V, c'est la célérité de l'onde en mètres par seconde. Ok, donc une onde mécanique possède généralement deux propriétés importantes, qu'on appelle double périodicité, puisqu'on va parler de périodicité dans le temps et périodicité dans l'espace. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais définir ces deux notions, et à travers une animation, on va reprendre un petit peu les explications. Donc qu'est-ce que c'est que la période temporelle grand T d'une onde progressive périodique? Ça, on l'a déjà vu en seconde. Cette période T, elle correspond à quoi? Elle correspond à la plus petite durée au bout de laquelle, pour que chaque point, pour que chaque point du milieu se retrouve dans le même état vibratoire. Alors je vais expliquer ensuite ce que ça veut dire à travers l'animation. Se retrouve dans le même état vibratoire. Dans le même état vibratoire. Et comme c'est une durée, évidemment, elle va s'exprimer en secondes. Donc ça, on en avait déjà parlé, notamment dans les rappels. Donc la période s'exprime en secondes. Et je vous rappelle d'ailleurs, puisqu'on a fait la fiche de rappel il n'y a pas si longtemps sur la seconde, quand on définit la période, généralement on associe la fréquence d'un son par exemple. Donc qu'est-ce que c'est que la fréquence? La fréquence, c'est le nombre de répétitions de la perturbation par seconde. Donc on l'a vu il n'y a pas si longtemps, puisqu'on a fait les rappels. La fréquence, comment elle se calcule? Tout simplement, la fréquence f, c'est l'inverse de la période, c'est 1 sur t. C'est 1 sur t. Et je vous rappelle que dans cette formule-là, la fréquence, évidemment, elle est en Hertz.
et la période est en secondes. Imaginez une fréquence de 10 Hz, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que la perturbation, elle se répète 10 fois par seconde. 10 Hz, ça veut dire 10 fois par seconde. Ok, ça c'est une première caractéristique d'une onde, la périodicité dans le temps, c'est-à-dire la période grand T. Mais, nouveauté cette année, on parle aussi de périodicité dans l'espace. Alors la périodicité spatiale, la période spatiale, pardon, on la connaît sous un autre nom, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde, c'est pour ça qu'on utilise la lettre lambda. Et donc la longueur d'onde, on en a déjà parlé évidemment en secondes, mais sans réellement définir ce que signifie cette longueur d'onde, à quoi correspond cette longueur d'onde. Mais la longueur d'onde, cette fois-ci, c'est la plus petite distance, donc c'est une distance, c'est la plus petite distance qui sépare deux points du milieu dans le même état vibratoire. Milieu dans le même état vibratoire. Et donc comme c'est une distance, évidemment, elle s'exprime en mètres. Elle s'exprime en mètres. Bon. Rapidement, regardons une petite animation pour reprendre ces deux notions. Alors, imaginez cette animation-là avec deux points d'une corde, par exemple. Vous voyez une perturbation qui se propage. Vous avez un point rouge et un point bleu. Imaginons que je mette les deux points au début, c'est-à-dire qu'ils sont confondus. On s'aperçoit que les deux courbes en bas, qui finalement indiquent la position de chacun des points au cours du temps, elles sont confondues. Et alors, qu'est-ce qu'on appelle la période? La période, finalement, la période temporelle, le grand T, si je reprends la définition, c'est la plus petite durée pour que chaque point du milieu se retrouve dans le même état vibratoire. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend le point rouge quand il est tout en haut, c'est le temps que va mettre le point rouge pour revenir en haut. Voilà, c'est le temps que met le point rouge pour revenir en haut. D'accord? Donc pour retrouver le même état vibratoire. Ça, c'est la période. Autre type de période, c'est la périodicité spatiale. Alors cette fois-ci, regardez si je recule le point bleu. Alors le point bleu, si on aperçoit que si je le décale, on s'aperçoit qu'en bas, les deux courbes évidemment se décalent également. Donc je continue à reculer le point bleu, et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que les courbes vont à nouveau être confondues. Elles sont à nouveau confondues. Et si on observe un petit peu ce qui se passe, on voit finalement que le point rouge et le point bleu se déplacent exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'à chaque instant, ils sont dans le même état vibratoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque instant, soit ils sont au maximum, soit au minimum, mais en tous les cas, ils se déplacent exactement de la même façon. La distance qui sépare les deux points, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde, puisque je vous rappelle que la longueur d'onde, c'est la plus petite distance qui sépare deux points du milieu dans le même état vibratoire. Et puis si je continue à reculer le point bleu, à nouveau les courbes se décalent, et puis à nouveau on s'aperçoit, donc je continue à reculer, et puis à nouveau elles vont revenir, elles vont à nouveau être confondues. Voilà. Ça veut dire que cette fois-ci, les deux points se déplacent de la même façon, sont dans le même état vibratoire, simplement comme j'ai reculé deux fois finalement, ici on a la distance entre les deux points, c'est deux fois la longueur d'onde. Je vous renvoie au TP que l'on a fait sur les propriétés des ondes, on en a parlé. Dernière petite chose, la longueur d'onde, je vous ai dit que c'était la plus petite distance qui sépare deux points du milieu dans le même état vibratoire, mais on peut aussi la définir autrement. C'est-à-dire que la longueur d'onde, c'est quoi? Ça correspond également à la distance parcourue par l'onde, pendant une durée égale à la période grand T. Et du coup, il existe une relation, et ce sera la dernière chose que l'on verra, une relation entre la célérité de l'onde, donc la vitesse de l'onde, la période grand T et la longueur d'onde. Quelle est cette relation? La vitesse, donc la célérité de l'onde. La célérité de l'onde, pour l'instant on va utiliser la lettre V. C'est une distance divisée par un temps, toujours évidemment. Donc une distance, on a vu que la longueur d'onde c'était une distance, donc lambda. La longueur d'onde lambda divisée par la période grand T. Pourquoi cette formule? Puisque je vous rappelle que la définition que je vais vous donner, la longueur d'onde, correspond à la distance parcourue par l'onde pendant une durée égale à la période grand T. Donc ça veut dire pendant une période grand T, pendant une durée égale à grand T, l'onde a avancé d'une distance égale à la longueur d'onde. Donc cette formule-là, évidemment, elle est à connaître. Les unités, on les connaît. La vitesse, elle est en mètres par seconde. La longueur d'onde en mètres. Et la période en secondes.
Donc voici les notions qu'il faut absolument connaître également sur les ondes mécaniques. Je vous remercie.